Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'améliorer votre français. À la une pour cette semaine du 16 au 22 février 2020. 2 fusillades racistes ont fait 9 morts en Allemagne. En Irak, les femmes ont défilé sans hommes pour dénoncer la corruption. Le tombeau de Romulus, le père fondateur de Rome, peut être retrouvé par des archéologues. Euromillions en France. Un gagnant jamais retrouvé, son gain versé à l'État. 2 fusillades racistes ont fait 9 morts en Allemagne près de Francfort. Les attaques visaient les populations immigrées. 5 Turcs, un Bosnien ainsi qu'un Bulgare ont notamment trouvé la mort dans ces fusillades. Jeudi soir, des milliers de personnes se sont recueillies en silence dans tout le pays contre la haine et la menace terroriste venant de l'extrême droite. Mercredi soir, l'assaillant était entré dans un bar à chicha dans la ville de Hanau et a tiré sur les clients. Il était ensuite remonté dans sa voiture pour se rendre dans un deuxième bar où il a également tiré sur la clientèle de la zone fumeur. L'auteur présumé de ces fusillades a été retrouvé avec sa mère, morts tous les deux dans son appartement, tués par balle. Une vidéo ainsi qu'un document de 24 pages qui incite à détruire la population d'au moins 24 pays, comme ceux du Maghreb, du Moyen-Orient ou encore d'Asie du Sud ont été retrouvés. Il y avance notamment des thèses sur les races. Angela Merkel, la chancelière allemande, dénonce le poison qu'est le racisme. C'est une première en Irak. Les femmes ont défilé cette semaine dans la ville sainte de Najaf sans aucun homme à leur côté. Elles ont manifesté contre le gouvernement et la corruption dans cette ville très conservatrice située au sud de Bagdad. Dans ce cadre, elles ont également affirmé leur position contre les États-Unis et l'Iran. Elles estiment en effet que leur pays est dirigé par l'étranger et souhaitent retrouver un état civil ainsi que leurs droits. C'est dans le parc archéologique du Colisée à Rome que des fouilles récentes ont probablement permis à des archéologues de découvrir le tombeau de Romulus, le père fondateur de la ville. Il aurait fondé Rome le 21 avril de l'an -753 avant Jésus-Christ. Cette tombe a été présentée pour la première fois au public ce vendredi. S'il s'avère impossible d'affirmer scientifiquement qu'il s'agit bien du tombeau de Romulus, les archéologues basent leurs déductions sur des sources qui datent de l'Antiquité. Qu'il s'agisse bel et bien de la tombe du père de Rome ou pas, une chose est sûre, c'est bien un monument important qui a été découvert. Cette découverte reste donc exceptionnelle. 1 047 023,20 €. C'est la somme qu'aurait dû toucher un mystérieux gagnant de l'Euromillion en France suite au tirage du 20 décembre dernier. Il avait jusqu'à ce mardi minuit pour se manifester et profiter de son gain. Malgré de nombreux appels dans les médias par la Française des Jeux, il ne s'est jamais présenté. Selon la règle, c'est donc l'État qui récupère le pactole. Tout ce qu'on sait du gagnant, c'est qu'il avait joué son ticket dans un bureau de tabac d'un centre commercial à Marseille, dans le sud de la France. Espérons qu'il ne se rende jamais compte de son erreur. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vais maintenant vous expliquer les mots clés, les mots importants de la semaine. Dans l'actualité sur la fusillade en Allemagne, nous avons donc utilisé le mot « la fusillade ». Une fusillade, ce sont des coups de feu. Donc c'est quelqu'un qui tire plusieurs fois avec un fusil sur des gens, avec une arme. Nous avons utilisé l'adjectif raciste, mais on peut aussi utiliser ce mot pour parler d'une personne raciste, donc le raciste. C'est quelqu'un qui pense que tous les êtres humains ne sont pas égaux, donc qu'il y aurait des races, des types de personnes différentes, donc par exemple noires, juives, etc., et qui n'aiment pas certaines personnes à cause de leur origine. Donc le racisme, c'est le fait de penser qu'il y a des races différentes d'êtres humains, et que certaines sont au-dessus des autres. Donc on a aussi utilisé le mot la race, donc il faut faire très attention lorsqu'on l'utilise. Donc c'est généralement les racistes qui l'utilisent pour parler des êtres humains, pour les classer. Dans la vie de tous les jours, on utilise le terme race pour parler des catégories d'une espèce animale.
Par exemple, vous pouvez dire « De quelle race est ton chien ?» C'est un bulldog français. Nous avons parlé d'un bar à chicha. Donc c'est un bar où on peut fumer le narguilé. Donc c'est une tradition arabe, c'est une tradition en Orient. Nous avons parlé des clients. Un client, c'est une personne qui va utiliser un service ou qui va acheter quelque chose contre de l'argent. Donc ici, nous parlions des clients du bar. Nous avons aussi parlé de la clientèle. La clientèle, en fait, c'est tout simplement un ensemble d'un client. Donc c'est l'ensemble des gens qui vont utiliser un service, qui vont se retrouver dans le même endroit, donc par exemple ici dans un bar. Nous avons parlé de se recueillir en silence. Lorsqu'on se recueille, on se rassemble, et donc en silence, donc c'est sans parler. Donc des gens se rassemblent sans parler pour se recueillir. Nous avons parlé de l'auteur présumé des fusillades. Un auteur présumé, c'est la personne qui est soupçonnée d'avoir fait quelque chose. Nous avons dit qu'il a tiré sur des gens. Lorsqu'on tire sur quelqu'un, on utilise une arme à feu pour blesser ou tuer des personnes. Nous avons aussi utilisé l'expression « tuer par balle ». Lorsqu'on dit que quelqu'un a été tué par balle, on veut dire qu'il a été tué par une arme à feu, par un fusil. Nous avons aussi utilisé le mot « l'assaillant ». Donc l'assaillant, c'est un terme qu'on utilise pour désigner la personne qui fait une attaque, donc ici qui a fait la fusillade. Nous avons utilisé le verbe détruire. Donc lorsqu'on veut détruire quelqu'un ou quelque chose, on veut l'éliminer, le supprimer complètement. Nous avons parlé du poison, pour dire que le racisme était un poison. Donc littéralement, du poison, c'est une substance qui est dangereuse, qui peut tuer. Donc par exemple, boire de l'eau de Javel, c'est un poison, ou l'arsenic est un poison. Mais on peut aussi utiliser ce mot pour parler d'idées dangereuses ou de quelqu'un de très mauvais. Donc c'est le cas ici. Nous avons parlé de thèse, en disant que l'assaillant avait fait des thèses. Donc en fait, il a développé des idées, des théories, des opinions. On peut aussi parler de thèse universitaire. Donc c'est un ouvrage qu'un étudiant va réaliser à la fin de ses études, s'il fait un doctorat, donc s'il veut devenir docteur d'une université. Nous avons parlé de la zone fumeur. Donc la zone fumeur d'un bar ou d'une boîte de nuit, c'est une pièce qui va être réservée aux personnes qui souhaitent fumer. Donc en effet, en Allemagne ou en France, fumer est interdit dans les établissements et donc ils peuvent créer cette petite pièce à part. Dans l'actualité sur les manifestations en Irak, nous avons parlé de la corruption. Donc quand des gens sont corrompus, ils sont soudoyés. Donc par exemple, c'est quand des membres du gouvernement vont recevoir de l'argent pour prendre certaines décisions. On peut aussi parler de corruption, par exemple, si un match de football a été truqué pour qu'une équipe gagne. Donc on va dire que l'arbitre a été acheté, qu'il est corrompu. Il y a donc de la corruption. Nous avons utilisé le verbe manifester pour dire que ces femmes ont manifesté. Donc c'est quand des personnes se rassemblent pour exprimer ensemble leur opinion. Donc elles vont marcher dans la rue pour exprimer cette opinion, leur mécontentement. Nous avons aussi dit qu'elles ont défilé. Donc ici, le verbe défiler s'utilise de la même manière que manifester. Donc elles marchent dans la rue. On peut aussi utiliser le verbe défiler pour parler par exemple d'un défilé de mode. Donc les mannequins défilent dans des robes Yves Saint Laurent. Donc nous pourrions dire ça par exemple. Nous avons utilisé l'adjectif conservatrice. Donc ça c'est le féminin de conservateur. Lorsqu'on dit que quelqu'un est conservateur ou qu'une idée est conservatrice, on veut dire qu'elle date de temps anciens, qu'elle est contre la nouveauté, la modernité. Dans l'actualité sur le tombeau de Romulus, nous avons parlé des archéologues. Donc un archéologue, c'est un métier. C'est une personne qui va chercher des vestiges, des restes du passé, des restes des anciennes civilisations qui ont disparu. Nous avons dit qu'il y a eu des fouilles. Donc des fouilles, c'est le fait de chercher dans le sol pour trouver des restes des temps anciens, donc des civilisations disparues. Nous avons parlé du fondateur et même du père fondateur. Un fondateur, c'est une personne qui a créé quelque chose. Par exemple, une entreprise. Donc on peut dire
Steve Jobs est le fondateur d'Apple, par exemple. Lorsqu'on parle de père fondateur, on veut vraiment insister sur le fait qu'il soit le fondateur. Et donc généralement, on utilise cette expression pour des hommes ou des femmes politiques, pour des peintres, pour des sociologues. Donc en fait pour des personnes qui sont à l'origine d'un courant de pensée, d'un art ou de quelque chose de très grand. Donc par exemple la création d'une ville. Nous avons parlé de la tombe. La tombe, c'est un endroit où sont enterrés les morts. Donc on peut se recueillir sur une tombe. Nous avons aussi parlé du tombeau. Donc c'est un peu comme une tombe, mais en plus grand, en plus grandiose. C'est carrément un monument funéraire. Donc un monument dédié à la personne décédée. Nous avons utilisé l'expression bel et bien. C'est une expression qui signifie que c'est bien ça. Donc par exemple, vous pourriez dire « J'ai bel et bien réussi mon examen de français ». Vous n'étiez pas sûr de l'avoir réussi, mais maintenant, vous êtes sûr, vous l'avez bel et bien réussi. Nous avons utilisé l'adjectif exceptionnel. Donc on utilise cet adjectif pour parler de quelque chose d'incroyable, de très rare. Dans l'actualité sur le tirage de l'euro-million, donc nous avons utilisé le mot un tirage. Donc ce terme fait référence aux numéros qui ont été tirés, donc choisis au hasard dans le cadre de cet euro-million. Nous avons parlé du gagnant. Un gagnant, c'est un vainqueur, quelqu'un qui gagne quelque chose. Nous avons parlé du gain. C'est tout simplement ce que gagne le vainqueur, le gagnant. Donc ici, plus d'1 million d'euros. Nous avons utilisé l'adjectif mystérieux. Donc on l'a utilisé pour parler de quelqu'un qui est caché, dont on ne connaît pas l'identité. Nous avons utilisé le verbe se manifester. Donc se manifester, ce n'est pas la même chose que manifester. En rajoutant se, ça change complètement la signification du mot. Ici, ça signifie se faire connaître, se montrer, dire que c'est nous. Donc le gagnant ne s'est pas manifesté. Il n'a pas dit que c'était lui qui avait gagné. Nous avons parlé du pactole. Le pactole, c'est une très grosse somme d'argent. Enfin, nous avons parlé du bureau de tabac. Un bureau de tabac, c'est un endroit en France où on peut acheter des cigarettes, des journaux et jouer à des jeux d'argent comme le loto, l'euro-million ou des jeux à gratter.